Est-ce que nous croyons que notre Seigneur est digne de louange? Nous allons encore prendre 1 minute pour chanter et prier en disant Seigneur, tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons au Seigneur car tu es digne de louange. Alléluia. Amen. Demeurons dans cette atmosphère, bien-aimés, nous pouvons demeurer debout devant le Seigneur, devant le trône de grâce. Tu es Alpha et l'Oméga. Cadre bien. Voilà. Alléluia. Nous allons vite aller dans la parole. Nous allons lire. Merci, frère Kevin. Nous allons vite lire un passage qui est assez long. C'est par là que nous allons tirer notre prédication de ce matin. Nous allons aller dans le livre de 1 roi. 1 roi 16. Nous allons commencer au verset 29 et nous allons arrêter d'abord au verset 33. 1 roi
16, 29 à 33. Nous lisons la parole de Dieu, 1 à 13, 29 à 33. 29, je lis dans ma version. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. 31. Comme si cela était trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterna devant lui. 32. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Ashkéra et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Alléluia. Nous allons prendre encore une autre portion, légèrement plus longue, mais nous allons aller vite dans le Nouveau Testament, dans Marc 6. Marc 6, nous allons prendre à partir du verset 14, et nous allons lire 14 versets, du verset 14 au verset 28. Marc 6, 14 au verset 28. La parole déclare ceci. Marc 6, 14. Le roi Hérode l'apprit. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient c'est Élie et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qui l'avait épousé. En effet, Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il écoutait avec plaisir. Alléluia. Nous allons, cependant, un jour, opportun arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. Il lui fit ce serment, ce que tu demanderas, je te le donnerai, quand ce serait la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, que demanderai-je? Celle-ci répondit, la tête de Jean-Baptiste. Et s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans sa prison et apporta la tête de Jean sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin. Et nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ,
que tu nourrisses tes enfants, Seigneur. Tu es le pain de vie. Tu es le pain venu du ciel pour venir abreuver notre soif. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de t'entendre nous parler. Nous avons besoin, Seigneur, d'avancer avec toi, Seigneur. Mon Seigneur, mon roi, viens et fais-nous du bien encore ce matin. Mon Seigneur, mon roi, nous nous abandonnons à tes saintes mains, corps, âme et esprit. Et nous tenons, Seigneur, toute pensée captive à l'obéissance à ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute promenade dans les pensées au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la chair se taise et que l'esprit soit fortifié au nom de Jésus-Christ. Parle-nous ce matin. Parle à tes enfants, Seigneur, et que ta parole restaure une vie, que ta parole change une vie, que ta parole amène du renouveau, que ta parole, oh mon Dieu, mon roi, soit quelque chose qui va nous amener, Seigneur, à nous perfectionner pour ton avènement. Père, si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous avons la foi que tu es le Créateur. C'est parce que nous avons la foi que tu es venu sur la terre, que tu as donné ta vie pour nous, et que tu es parti nous préparer une place. Et Seigneur, nous ne voulons pas la louper, la rater, pour quoi que ce soit, Seigneur. Alors nous te demandons de nous préparer toi-même. Sanctifie-nous par ta parole. Lave-nous, Seigneur, par ta parole. Montre-nous la voie à suivre, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, quelle que soit la dureté de la parole, Seigneur, mais c'est pour nous montrer le chemin. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, que tu châties ce que tu aimes bien, Seigneur. Nous acceptons le châtiment venant de toi pour nous amener sur le droit chemin, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, à la connaissance de qui tu es. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je vais nous asseoir, bien. Je n'ai pas une très grande voix, mais j'ai besoin que nous puissions parler avec nous, avec vous, de ces deux lectures. Nous allons rajouter d'autres lectures après, mais prenons d'abord ces deux qui sont déjà assez parlantes. Bien aimés, nous voulons parler du renversement de Jézabel et de ses œuvres ce matin. Tel est notre thème, renversement de Jézabel et de ses œuvres. Mais bien aimés, selon que nous avons lu dans la première lecture, on a plutôt lu parlant d'Akab, qui était roi et qui a fait des choses qui ne sont pas permises. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les autels de l'Éternel. Il est parti épouser une femme du nom de Jézabel, qui, cette femme, était la fille d'un roi sidonien et qui est venu s'installer en Israël. Et nous savons tous que le Seigneur avait déjà donné cet ordre depuis la loi à ses enfants de ne pas épouser les filles étrangères. Pourquoi? Le Seigneur a même donné, pour une fois que le Seigneur prend la peine de se justifier de pourquoi, il a dit parce que ces filles-là retourneraient votre cœur vers les idoles. Vous abandonnerez l'Éternel à cause de ces filles-là. Et nous savons comment même Salomon est tombé à cause des filles qu'il est parti chercher, qui n'étaient pas les enfants de Dieu. Alléluia. Alors, qui est Jézabel bien-aimée? Jézabel n'est pas n'importe qui. De nos jours, avant de parler de Jézabel, de nos jours, quand on parle de Jézabel, qu'est-ce qu'on sous-entend? Tout le monde connaît. Hommes, femmes, enfants, quand on parle de Jézabel, il y en a même des personnes qui, quand on arrive, on le voit dans la rue, elle a mis des cheveux jusque-là, de faux, de bourrés, je n'en sais rien. Elle a mis ses maquillages, ses courtes robes et consorts. Il y en a qui commencent à dire, voilà, Jézabel même, en personne. Alléluia. On commence à voir quelque chose qu'on peut dire la séduction Jézabel. Mais laisse-moi vous dire que Jézabel, ce n'est pas seulement ça. Alléluia. Jézabel n'est pas seulement ses maquillages, ses fards aux yeux, ses manières de marcher, de se pavaner, non, de dandiner. Ce n'est pas ça seulement. De par son nom, que signifie d'abord Jézabel? Jézabel signifie sans cohabitation. Alléluia. Jézabel, de par son nom, signifie sans cohabitation. Alors, bien aimé, tellement qu'il a incarné, par sa façon de faire, par sa façon de vivre, cet esprit, que cet esprit l'a collé à la peau. Alléluia.
que quand on veut invoquer un certain esprit, on prend ce nom-là. Et ce n'est pas seulement nous qui prenons ce nom-là. Nous allons lire dans Apocalypse 2, versets 18 à 20. Apocalypse 2, versets 18 à 20. Que dit la parole? Mais je vais aller avec vous, avec ma version que j'ai ici devant mes yeux. Ici, on a déjà... Ah bon, mais si nous allons lire la même chose, c'est plus facile. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Nous voyons bien que dans l'Ancien Testament, on a parlé d'une personne. C'était juste un nom. Un nom qu'un roi sidonien a donné à son enfant qui était sacrificateur. Mais cette dame va venir dans Israël et va incarner un esprit. Alléluia. La parole nous dit dans Ephésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de l'air qui sont dans le monde des ténèbres. Alléluia. Contre les esprits méchants qui sont dans ce monde. Et c'est pour vous dire que pourquoi j'ai fait le rapport, pour vous dire que ce n'est pas seulement le physique, ça commence par le physique, mais l'ampleur est au-delà, est spirituelle. Et qu'est-ce que nous voulons voir pour cet esprit-là? Notre objectif, ce n'est pas seulement de parler de Jézabel. L'au-delà, ça ne servait à rien, ça serait encore lui donner un piédestal. Ça serait encore la glorifier. Mais l'objectif de ces paroles, c'est que nous puissions non seulement la connaître, voir comment elle agit, et surtout pour pouvoir mieux la détruire, la renverser. Amen. Parce que cet esprit, quand il vient, il ne vient pas pour nous cajoler. Alléluia. Nous avons vu, quand nous avons lu concernant Akab, le roi Akab, qu'il a fait tout ce qui était mal, plus que tous ses prédécesseurs. Akab a poussé le bouchon trop loin. Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu est arrivé à renverser, à construire même une maison pour les Baals, pour les Astartés, dans Samarie, alors qu'il connaissait que Dieu ne voulait pas ces choses? Bien aimé, et je veux mettre en liaison avec ce que nous avons lu dans le livre de Marc, avec Hérodiade, qui a exécuté, qui a commandité l'exécution de Jean-Baptiste. Maintenant, cette façon de faire, c'est quoi? Pourquoi est-ce que cet esprit-là s'est manifesté dans cette vie-là? Je voudrais déjà parler d'Akab. Pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel ne se manifeste pas, n'a pas besoin de se manifester tout seul. L'esprit de Jézabel a besoin d'un Akab pour se manifester. Amen. Cet esprit de Jézabel a besoin de passer par quelqu'un qui a une autorité pour qu'elle puisse exercer l'autorité sur les nations derrière cette personne qui a l'autorité. Yes. Cet esprit ne vient pas chercher n'importe qui dans la plèbe. Il ne va pas chercher pour pouvoir se manifester. Il va, comme son objectif, c'est de dominer. C'est un esprit qui ne veut pas cohabiter et qui ne veut pas que quelque chose ou quelqu'un soit au-dessus de cet esprit. Et quand tu vois que dans ta vie, tu ne veux pas accepter une autorité, demande-toi quel est l'esprit qui commence à t'animer et comment déjà à combattre cet esprit. Dans la maison, nous voyons déjà les enfants qui commencent à être rebelles à leurs parents. Bien aimé, il y a quelque chose qui commence. Et laisse-moi dire une chose, cet esprit-là ne cherche pas seulement les femmes, il touche aussi les hommes. Voici pourquoi je dis, cet esprit a besoin d'un Akab pour se manifester. Son but, c'est quoi? Son but, il a plusieurs agendas.
Mais la première chose, comme cet esprit est méchant, cet esprit est hautain, nous savons comment dans les jardins, le serpent était le plus rusé, mais avant ça, le serpent, avant que le diable soit précipité, nous savons qu'il était un séraphin, il y avait des luttes, il y avait des pierres précieuses sur lui, et qui était là à recevoir la louange. Il se disait que c'était pour lui. L'orgueil est monté, la parole dit dans Ézéchiel, jusqu'à ce que l'iniquité soit ouverte à lui. Parce qu'il se disait, je vais aller plus haut. Je vais prendre la montagne de l'Éternel. J'irai au-dessus des nuées pour aller jusqu'au-dessus du trône de l'Éternel. Il espérait pouvoir prendre cette place-là, tellement qu'il veut. Et Jézabel va incarner cet esprit qui se dit, je ne veux pas rester dans la plèbe, je veux être à la tête. Et j'ai besoin finalement d'un Akab qui va exercer mon autorité. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu que cet esprit a exercé son désir via la main d'Hérode. Est-ce que nous sommes là? Amen. On dit Hérode a tué Jean, a coupé sa tête, mais qui l'y excitait? C'est sa femme qui l'y a tellement excité. Je vais prendre un exemple. Je ne vais pas trop lire pour que nous puissions gagner en temps, que nous puissions prier. Pour que Naboth soit mort. Nous connaissons tous l'histoire de la vigne de Naboth. Cette vigne était à côté de la maison du roi. Mais on ne comprend pas comment ce jour-là le roi a commencé à convoiter la vigne de Naboth jusqu'à lui demander, je vais te la donner contre une meilleure, je vais te l'échanger. Mais si tu as une meilleure, garde-la. Parce qu'elle est à côté de moi, je vais faire un jardin pour Jézabel. Le roi, c'était un guerrier. Il n'avait pas le temps d'admirer ce jardin. Le roi Akab avait l'habitude d'aller en guerre. Mais il y avait quelqu'un qui l'y excitait. Mais quand il va rentrer chez lui le soir, tout triste en disant, voilà, j'ai parlé à Naboth pour qu'il me donne sa vie, voici qu'il m'a répondu, il a dit qu'il ne pouvait pas me le donner, il était triste, mais voici comment Jézabel va dire. Et regardez comment il va escalader l'autorité. Le chef suprême d'Israël, c'était Akab. Il dit, toi le roi, tu n'as pas su prendre cette vigne, moi Jézabel, je vais te la donner. Waouh! Mais quelle audace! Moi, Jézabel, je vais te la donner. Et il va procéder par ruse. Mais pour arriver à ses fins, qu'est-ce que Jézabel a comme artifice? Le premier, c'est la sexualité. Voici pourquoi, et c'est la première chose que nous connaissons, une sexualité dépravée. Ici, on va commencer à ne pas dire que c'est dépravé, on va dire libéré. Parce qu'on veut vous le rendre acceptable. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas acceptable. Il va venir avec la séduction pour mener à une sexualité. La seconde chose, elle va jeter des sortilèges et des sorts. Alléluia. Amen. Il va amener la sorcellerie. Donc là où est Jézabel, il y a la sorcellerie. La troisième chose, c'est je l'ai déjà dit, c'est un esprit rebelle. Bien aimé, Jézabel ne respecte personne. C'est un esprit que vous commencez à avoir le manque de respect dans vos enfants, vous devez beaucoup prier. Cet esprit ne respecte personne. Il ne respecte ni papa, ni maman, ni âgé, ni jeune, ni autorité, ni l'éternel. C'est un esprit qui ne respecte même pas Dieu. S'il pouvait se dire déjà quand on voit cet esprit qui veut même aller au-dessus de Dieu, c'est déjà un manque de respect. Et cet esprit va commencer à agir, à commencer à trouver. Vous allez rentrer, bien aimé, et il va agir où? Son lieu d'action, c'est où? Les nations. Il va chercher la tête des nations. Il va chercher la tête des églises. Il va chercher les familles. Et partout où Dieu a établi une autorité, Jézabel va chercher à venir la dominer. On dit que toute autorité vient de Dieu. Et partout où Dieu a placé une autorité quelconque, cet esprit va chercher à dominer. Il va chercher à dominer le roi.
On a vu avec Akab. Il va chercher de nos jours à dominer les serviteurs de Dieu. On a vu Jean-Baptiste et tous les pasteurs et autres. Cet esprit-là ne les laisse pas tranquilles. Dans les familles, elle va chercher à renverser la domination que Dieu a créée en disant que tu seras soumise à ton mari. Mais il ne va pas rentrer comme ça, des fois, non, je ne suis pas soumise. Ils vont commencer de manière insidieuse, avec des sortilèges, avec des manières, jusqu'à ce que la pyramide sera renversée, l'autorité sera renversée. On va voir des personnes, cet esprit, elle sait bien que, alors qu'est-ce qu'elle sait bien attaquer bien, ce sont les personnes qui viennent de venir en Christ, pour les étouffer encore. Dès que tu es nouveau dans le Seigneur, il va s'approcher pour dire, toi tu ne vas pas grandir. Pourquoi? Parce que c'est que s'il te laisse grandir, tu seras un danger pour son règne. Alors, il ne va pas te renverser n'importe comment, il va d'abord s'approcher près de toi. T'endormir gentiment. T'endormir par tes sortilèges. T'empêcher de croître spirituellement. Dans nos églises, cet esprit empêche que les personnes grandissent spirituellement. Ils demeurent des bébés, des prie pour moi, donne-moi, fais pour moi. Et pourtant nous savons que nous sommes tous, il a dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Mais on ne veut pas sacrifier. On ne veut pas se lever. Mais je prie qu'à partir de maintenant, que des personnes se lèvent. Amen. Que des hommes et des femmes se lèvent contre cet esprit afin que le Seigneur se manifeste glorieusement dans son église. Parce que nous servons un Dieu qui a dit, je bâtirai mon église et aucune puissance ne prévaudra contre elle. Amen. Nous servons un Dieu qui nous a donné ses promesses et nous savons que ce qu'il dit, il le fera. Mais quand les agitations ont commencé, nous venons de lire dans l'Apocalypse que cette femme-là qui se dit prophétesse, voilà ce qu'elle va faire. Elle vient servir les serviteurs. Bien aimés, quand nous sommes là, nous prenons par rapport à l'église. C'est un esprit qui va chercher d'être le plus proche du pasteur. Des cadeaux. Je vais être là. Pasteur, on peut me brosser des chaussures dans un premier temps. Et on peut se dire vraiment, assidu. On dit, voilà, regarde, cette femme, si nous pouvons revenir au verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Bien aimé, il va se retrouver dans toutes ces choses. Il va se montrer, cet esprit va se montrer, quand il possède la personne, quelqu'un de foi. Un homme ou une femme de foi. Fidèle au service. La constance, vous allez le voir. Mais, et quand tu as une œuvre, je dois participer, je dois être là. Mais l'objectif, ce n'est pas juste de servir Dieu, c'est d'occuper la tête. Quand tu l'auras atteint, être à côté vraiment du roi, maintenant c'est pouvoir être au-dessus. À côté du pasteur, c'est pouvoir être au-dessus. À côté des serviteurs de Dieu, c'est pouvoir être dessus. Même le mariage qu'elle cherche, c'est pour renverser, dis-moi, aucun homme ne peut me dominer. Alléluia. Donc son but suprême, c'est la domination. Alors comment elle va agir? 1. Détruire l'autorité de Dieu. 2. Faire oublier les enfants de Dieu l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Toi, le Seigneur t'a appelé pour le servir, va te faire oublier, effacer les tableaux. Le Seigneur t'avait prédestiné à être devant, à servir. Cet esprit va commencer à t'amener doucement, doucement à oublier pourquoi Dieu t'a délivré, pourquoi Dieu t'a sauvé. Et tu vas commencer à être là juste pour critiquer les serviteurs de Dieu, pour critiquer les frères et sœurs, pour chercher les querelles, pour vouloir qu'on te voie d'abord toi, d'abord moi.
Bien-aimé, ça touche partout. Que ce soit à la chorale, que ce soit chez les mamans, que ce soit chez les papas. Vous allez rencontrer, mais dans nos familles, cet esprit, quand il s'installe, il va chercher à renverser. Et vous trouvez quelqu'un qui ne veut pas, on ne peut pas la dépasser. Non, c'est moi. Que ce soit dans l'habillement, il faut que je m'habille de manière que je sois remarquable. S'il faut que je me coiffe, il faut que je sois remarquable au milieu de tous. S'il faut que je marche, il faut que ma démarche fasse qu'on puisse me voir, qu'il n'y a que moi. Comme le quelqu'un dit malassé. Il faut que malassé mon nana. Il faut qu'on voit que voilà, moi je marche de ma manière. Et chez nous, on va commencer à dire, mais vous savez ce qu'on dit à Kinshasa? Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça en français. On dit, qui peut me dire comment on dit ça en français? Comment on peut dire ça en français? Quelqu'un a zouzou. Toi qui viens de Kinshasa, il parle dans zouzou, on dit comment ça en français? Ça veut dire, elle est trop éveillée. Elle est claire, comme disaient certains. Mais on ne peut pas là-bas. Non. Et on commence à dire, mais cet enfant. Mais l'éveil qu'on est en train de chercher là-bas, est-ce que vous savez que ça vient d'où? Certes, nous n'avons pas reçu un esprit de tristesse ou de faiblesse, mais il y a des éveils qu'il faut savoir que l'ennemi commence à planter ses herbes. Et il commence